Bonjour à tous, découvrons ensemble aujourd'hui la Magnum MK5, l'Emira GT de Peugeot, de nouvelles vidéos des prototypes Macan, un inédit concept Subaru et un nouveau moteur en approche chez PSA. La famille des roadsters biplaces s'agrandit dans la même veine que les Lotus 211, KTM Crossbow ou plus récemment Voul GT05. Voici la Magnum MK5. Garde au sol réduite à minima, aérodynamique très affûtée et regard noir, la futuriste sportive originaire du Canada ne cache pas ses intentions, procurer un maximum de plaisir à ses occupants. En attendant de pouvoir en prendre le volant, on se contente d'une fiche technique simpliste où l'on apprend que la MK5 pèse 545 kg et développe 253 chevaux tirés d'un 4 cylindres capable de prendre jusqu'à 11 000 tours. Côté performance, le 0 à 100 est atteint en 3 secondes 2 et la vitesse de pointe culmine à 240 km/h. Le carnet de commande est ouvert, les premiers modèles sont attendus fin 2014, le prix 139 000 $, soit un peu plus de 100 000 € hors taxe. C'est parti pour l'Emira GT, dernier né des ateliers Peugeot Automobile. C'est au critérium des Cévennes, 8e étape du championnat de France des rallyes, que le modèle parade. Le constructeur Cévenol va même au-delà puisqu'il a engagé son coupé de 230 chevaux et 930 kg sur l'épreuve et a même fait appel au pilote alésien Romain Dumas pour mener à bien la mission. Jusqu'au 2 novembre, cette déclinaison sportive de l'étonnante Emira va donc rôder autour d'Alès et tenter de briller dans la catégorie GT, un modèle pour l'heure unique mais l'on ne désespère pas de la croiser un jour dans la gamme. Lui intégrera les rangs Porsche dans quelques jours à peine, lui c'est le Macan. En attendant la révélation officielle du petit frère du Cayenne prévue le 20 novembre prochain au salon de Los Angeles, Porsche a encore publié des vidéos des prototypes en pleine action dans les déserts de Californie et de Dubaï. Malheureusement, les images ne montrent toujours rien de plus de l'esthétique du modèle. Seul dénominateur commun, démontrer les capacités tout-terrain du petit dernier dans des conditions difficiles, on reste quand même sur notre faim. Ce qui n'est en revanche pas le cas avec les constructeurs japonais qui nous arrosent de leurs communiqués et photos à quelques jours de l'ouverture des portes du salon de Tokyo. Chez Subaru, on conserve tout de même une part de mystère autour de l'une des vedettes nommée l'Evorg. Contraction de Legacy, Révolution et Touring, elle n'est autre que la remplaçante de la Legacy Break, voire peut-être même de la Woodpack. À suivre. Toujours en bref, PSA Peugeot Citroën étoffe sa gamme de moteurs avec l'arrivée de la version turbo du 3 cylindres 1,2 litre. La production du 1,2 litre THP a débuté à Douvrin dans le Nord-Pas-de-Calais. Décliné en version 110 et 130 chevaux dans un premier temps, il sera installé dans le berceau des C4 308 dès mars prochain, puis équipera en juillet les 208 et C3. Avant de se quitter, un petit mot pour vous rappeler que les sélections à l'élection du meilleur conducteur de France s'achèvent ce 3 novembre à 23h59. À l'issue de cette première étape seront désignés 20 finalistes. Ils se retrouveront le 23 novembre prochain sur le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes dans les Yvelines pour les épreuves pratiques à bord du nouveau Nissan Note, voiture officielle du concours. Le meilleur d'entre eux repartira même à son volant. Bon week-end à tous et on se retrouve lundi.